bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce joli petit haut, parfait pour le printemps et l'été. Et vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Ce sont juste deux pièces rectangulaires que l'on va ensuite assembler ensemble par le haut et sur les côtés. J'ai juste rajouté des petites franges, je vous montre tout ça dans mon tuto, vous allez voir, c'est très facile. Et alors, ce qu'il y a de bien dans ce haut, c'est que le maillage en fait que j'ai réalisé donne une bordure un peu en forme de vague qui est très sympa. Voilà les amis, si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais vous parler des tailles. Moi, je vais faire une taille M. C'est-à-dire que je vais me mesurer, ma taille au niveau de la poitrine. D'accord ? Moi, je fais 52 cm de tour de poitrine. Juste le devant, hein, pas le tour en entier. C'est-à-dire juste le torse, la partie de devant de la poitrine. Donc j'ai calculé avec un crochet numéro 3.5 avec le fil que je vais utiliser, je vais monter 84 mailles en l'air. Alors l'important pour choisir votre taille, donc là je vous donne des indications, par exemple pour une taille L, vous allez monter 90 mailles en l'air, pour une taille S, vous allez monter 78 mailles en l'air, pour une taille XL, vous allez monter 96 mailles en l'air. L'important, c'est que ce soit toujours des multiples de 3 pour ce point. C'est un point plein que l'on va réaliser aujourd'hui. Que vous dire de plus? Ah oui, alors, pour obtenir les bonnes tailles, surtout en suivant les indications que je vous donne ici, le plus important, c'est de choisir son crochet et son fil. Parce que tout va dépendre en fait de la taille de votre crochet et la taille de votre fil. Évidemment, si vous avez un crochet plus grand, avec un fil plus grand, vous n'allez pas vous baser sur ces tailles parce que ça ne va pas fonctionner. Si vous avez un crochet plus petit avec un fil plus petit, c'est pareil. Il va falloir que vous adaptiez en fait les tailles à votre matériel, quoi. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, vous voyez, le devant de mon haut, il fait 52 cm. Donc, la taille que j'ai mesurée au niveau de la poitrine. OK ? Et on va faire deux pièces à l'identique. Là, je vous donne la largeur. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, je vous dirai exactement combien de rangées moi j'ai réalisé, sachant que vous pouvez réaliser la longueur que vous souhaitez. Pour réaliser le haut, vous allez avoir besoin d'1 mètre de couture, d'un crochet d'une taille de 3,5 mm. Hop. Moi, j'utilise les crochets Suzanne Bates. J'aime beaucoup ces crochets. Je vous laisserai dans le lien dans le descriptif de la vidéo, le lien où vous pouvez l'acheter si vous voulez. Vous allez avoir besoin d'aiguilles à tricot. Ça, c'est des aiguilles, des petites aiguilles de couture, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Vous allez avoir besoin de fils de coton de couleur pour faire les franges. Ça, c'est si vous voulez les faire de couleur comme moi j'ai fait. Hein. Sinon, vous pouvez faire les franges de la même couleur que le fil que vous allez utiliser. Et moi, j'ai utilisé 500 g de coton fil d'art. Je ne sais pas si ce coton est toujours en vente. Je vais essayer de vous trouver le lien sur internet. Sinon, allez directement dans la boutique fil d'art. C'est un coton qui est constitué de 50% d'acrylique et 50% de coton. Alors, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, vu que je voulais un haut qui soit assez rapide à faire. J'ai
pris, en fait, j'ai doublé mon fil. Voilà. Parce que le fil, en fait, il est très fin. Je voulais pas racheter du fil, j'avais beaucoup de fil blanc à la maison et j'avais très envie de me faire ce haut pour le printemps. Donc du coup, tout simplement, vu que j'avais pas de gros fil sous la main et en assez quantité, je l'ai doublé. Si vous avez à la maison un fil qui est adéquat pour une taille de crochet 3,5, utilisez ce fil. Ce sera beaucoup plus simple. 81, 82, 83 et 84. Ici, nous allons faire une bride dans la troisième maille ici, d'accord? Vous voyez, il y a une maille, deux, trois. Dans la troisième maille, on va faire une bride, puis une deuxième bride dans la même maille. Accompagné de deux mailles en l'air, une et deux, et exactement dans la même maille, toujours ici, on va faire une maille serrée. Ok, on va sauter deux mailles en l'air ici. Et on va venir faire dans la troisième maille une bride, une deuxième bride, puis deux mailles en l'air. Ok, et une maille serrée dans la même maille. Tout ça dans une maille. On va sauter les deux mailles en l'air suivantes et dans la troisième, on fait une bride, hop, une deuxième bride, deux mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je suis désolée si vous entendez, du vent, c'est qu'il y a beaucoup de vent là en ce moment. Donc, alors, je vous répète une dernière fois. On va sauter deux mailles en l'air, ok, une, deux, et dans la troisième maille, on va piquer, on va faire une première bride, une deuxième bride dans la même maille, deux mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et on va continuer ça jusqu'à arriver à l'autre extrémité. D'accord? Souvenez-vous, on saute deux mailles en l'air. Dans la troisième maille, on va faire deux brides, deux mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. A tout de suite. On arrive ici à la fin. Là, je viens de terminer, vous voyez, mon groupe de deux brides, deux mailles en l'air et une maille serrée. Et il me reste trois mailles en l'air sur ma chaînette. Là, on va faire la même chose. On va sauter les deux mailles en l'air suivantes. Et dans la dernière maille, donc la toute première maille en l'air qu'on a faite, on termine par nos deux brides. Une, deux mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et ici, on va faire toujours la même chose. On va revenir, on va faire une autre rangée. Et à chaque fin de rangée, que ce soit celle-ci ou celle que l'on va faire maintenant, on va faire toujours la même chose. On monte deux mailles en l'air. Hop. On va tourner ici l'ouvrage. Et on va faire une première bride ici, vous voyez? Là où il y a les deux mailles en l'air, on rentre à l'intérieur,
On fait une première bride, puis une deuxième bride, 2 mailles en l'air, oups, et une maille serrée dans le même espace. Ok? L'espace suivant ici, voyez? À chaque fois, on a nos deux, là où en fait on a fait nos 2 mailles en l'air dans la rangée précédente, on va rentrer à l'intérieur, on fait 2 brides, une, deux mailles en l'air, puis une maille serrée dans le même espace. D'accord? Dans l'espace suivant ici, 2 brides, une, deux, suivi de 2 mailles en l'air, puis une maille serrée dans le même espace. Ok? Je vous remontre une dernière fois. Dans l'espace suivant, une première bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Tout dans le même espace. Ok? Et on va faire ça jusqu'à la fin de la rangée. À tout de suite. Quand on arrive ici à la fin de la rangée, vous voyez qu'on a les 2 dernières mailles en l'air ici. On va faire nos 2 brides. Deux mailles en l'air et puis une maille serrée dans le même espace. C'est comme ça que l'on termine à chaque fois la rangée, d'accord? Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On va tourner l'ouvrage. Et tout de suite, ici, vous voyez les 2 mailles en l'air que l'on vient de faire. On rentre à l'intérieur, on fait 2 brides. Une et deux. 2 mailles en l'air. Hop. C'est l'inconvénient quand on double les fils. Des fois, on en perd un. Et une maille serrée dans le même espace. Ok? Et vous allez voir, ça va faire des petites vagues, c'est très joli. Et ensuite, on continue, comme ce que l'on vient de faire, d'accord? 2 brides dans les 2 mailles en l'air de la rangée précédente. 2 mailles en l'air, 2 brides de mailles en l'air, une maille serrée. Ok? 2 brides dans l'espace suivant. Ensuite, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et ainsi de suite, on va faire comme ceci des rangées. Quand vous allez arriver au bout ici de la rangée, vous voyez, ça va être pareil dans la dernière petite boucle ici qui est composée par les 2 mailles en l'air. Ok? Moi, j'ai fait un total de 56 rangées. Évidemment que ça dépend bien sûr
de vos goûts. Si vous avez envie d'avoir un haut plus long, un haut plus court, voilà, moi j'ai opté pour un haut plutôt court pour ce printemps, donc voilà. On se retrouve à la fin, à tout de suite. Donc voilà, moi j'ai terminé mes deux côtés. Ici, on finit en fait la rangée. Hop. Alors on finit en faisant une maille en l'air. On va couper le fil. Et on passe à travers. Et on serre. Alors pour faire les franges, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un morceau de fil de couleur que je vais placer de la même façon, donc que ce soit pour le devant et l'arrière du haut. Et une fois que j'ai placé mon fil, je vais placer en fait des aiguilles. Je vais placer des aiguilles pour m'aider en fait, puisque ensuite je vais retirer ce morceau de fil que j'ai coupé. En fait, ça m'aide juste à, comme un guide, quoi. Et puis vous allez essayer de faire la même chose hein, des deux côtés. Ou sinon, vous pouvez ne faire que les franges que d'un côté aussi, que le devant par exemple. Et voilà, une fois que vous avez placé vos aiguilles, vous enlevez le fil. Vous allez découper plein de petites franges, donc de à peu près 10 à 15 cm de longueur. Vous allez en couper beaucoup. Et je vais vous montrer ensuite comment on va les placer ici. Une fois que vous avez vos petites franges découpées, je vous montre alors comment placer les franges. On les plie au milieu, vous voyez, et on va prendre la partie du pli ici. On va rentrer un peu dans n'importe quelle maille, hein. Ça va être un peu au pif. D'ailleurs, si vous pouvez prendre un crochet plus petit pour faire ça, ce sera mieux. Voilà, alors je vais enlever tout simplement l'aiguille. Je vais rentrer
à travers les mailles. Je prends le bout de fil, je le passe. Et ensuite, je prends les deux brins et je les passe à l'intérieur. Et hop, je serre. Voilà, on va faire ça en suivant en fait ici on va essayer de faire tout droit jusqu'à l'autre aiguille. Et vous allez essayer de garder le même espacement entre chaque frange. Et pour finir, donc, une fois que vous avez placé toutes vos petites franges, vous allez placer d'un côté le dos. Vous voyez, là il y a en fait l'intérieur du haut. On va coudre ici, sur l'épaule, et ici. Donc, à partir des franges. Et puis, ensuite, nous allons coudre sur le côté, en fait. Vous allez laisser la place ici pour les manches et vous allez commencer à coudre de haut en bas, donc, jusque là, pour fermer le haut. Alors, vous n'êtes pas obligé de coudre jusqu'en bas. Vous pouvez laisser ici une petite ouverture pour lui donner un petit style, une petite touche en plus. Je vous montre comment on coud. Alors moi, je vais partir du bord. Pardon, je vais partir du bord ici. Vous pouvez le coudre alors à l'aiguille ou vous pouvez le coudre également au crochet, c'est-à-dire faire des mailles coulées. Moi, je préfère personnellement l'aiguille. Alors, vous allez piquer un peu au hasard. Hein. Il n'y a pas vraiment de règle. Vous prenez les deux côtés. Et on va faire ça, donc comme je vous expliquais. De l'autre côté, et puis la place, et puis sur les côtés, en haut et sur les côtés en laissant la place des manches. Une fois qu'on a fait le haut sur les épaules, on va faire, donc on laisse l'espace de la manche et on va faire le côté jusqu'en bas. Alors moi ici, je vais coudre en fait comme ça autour des vagues, d'accord, enfin sur le bord des vagues. Pour laisser en fait la petite forme de dentelle, enfin arrondie, je veux dire. Laisser le contour arrondi du maillage. Je vais faire ça d'un côté et ensuite on fera l'autre côté et on aura terminé. Pour finir, il ne vous restera plus qu'à cacher tous les petits fils blancs qui restent avec une aiguille à tricot, comme je vous montre dans mes autres tutos. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment.
Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!